ici le tag Everything on my phone. C'est parti. On va commencer tout de suite avec la première question qui est quelle est la marque de ton portable? Alors mon portable c'est un Samsung et le modèle c'est Galaxy Trend. Voilà, je l'ai pris en blanc. Là j'ai enlevé la coque pour vous montrer comment il est sans la coque. Voilà à quoi il ressemble. Deuxième question, quel est ton fond d'écran? Alors mon fond d'écran, quand je l'allume, là, le fond d'écran de veille, c'est mon sapin de Noël de 2013. Voilà. Et ensuite, mon fond d'écran, quand je suis là sur l'accueil, ben, c'est un petit cochon qui mange une glace. Je le trouvais trop mignon et du coup, ben, j'ai mis un fond d'écran. Voilà. 3. À quel âge as-tu eu ton premier portable? Alors, j'ai eu mon premier téléphone en 6ème parce que, voilà, comme à peu près tout le monde en 6ème, on dit à ses parents « S'il te plaît maman, je peux avoir un téléphone? Comme ça moi je t'appellerai si jamais je termine plus tôt ou tu pourras venir me chercher, etc. » Voilà, on sort tous l'excuse. Et voilà, j'ai eu mon premier téléphone, c'était un GHT, c'était pas GHD, c'était GHT. C'est une marque pas connue, mais il était très bien quand même. Par contre, il pesait assez lourd. C'était pas un smartphone, c'était un semi-smartphone. En fait, c'était mini-dub. Voilà, c'était un téléphone qui n'avait pas internet, je crois. Je crois qu'on pouvait pas aller sur internet si on n'avait pas la wifi. 4. Es-tu accro à ton portable? Alors, oui, assez. Parce que je suis toutes les 2 secondes en train de regarder mon téléphone. Et à chaque fois que j'envoie des SMS, je suis souvent sur des applications. Je crois d'ailleurs que dans ce tag, il y a une question quelles sont tes applications les plus utilisées, etc. Mais là, en fait, je suis souvent sur Instagram et Twitter, etc. Je bouge souvent sur ces réseaux sociaux, donc en fait, je suis souvent sur mon téléphone. Par contre, quand on mange, je suis pas sur mon téléphone, parce que c'est interdit et voilà. Sinon, je suis tout le temps dessus. 5. Préfères-tu les SMS ou parler directement? Alors, je préfère en général les SMS parce que c'est plus rapide. J'écris assez vite, donc voilà, je trouve que c'est plus simple. Parler directement, ça dépend en fait. Si c'est un truc qui est vachement long, que c'est une copine que j'ai pas vue depuis, je sais pas, 2 mois, ben là je vais l'appeler, je vais parler pendant 1 heure, voire 2 heures avec elle. Et comme ça, au moins, ben, ça fera plaisir d'entendre sa voix, etc. 6. Depuis quand as-tu ton portable actuel? Alors j'ai mon portable actuel depuis décembre 2013, je l'ai eu pour Noël en fait. Et voilà, ça fait pas très longtemps, ça fait presque 1 an. Et voilà, je suis toujours contente de ce téléphone. Il est très bien, il est assez grand, il est pas trop petit, il est pas trop grand. Il fait bien son job, voilà. Par contre, il rame un peu, voilà. Dès que vous mettez des jeux dessus, ben ça rame et on peut pas trop s'en servir. Du coup, je suis obligée de supprimer tous les jeux. J'ai quelques applications, mais voilà. 7. As-tu déjà été chopé avec ton portable en cours? J'ai pas été vraiment chopée, on va dire, mais en fait, avec mon ancien téléphone, comme il avait des problèmes de je sais plus trop quoi, en fait, je l'éteignais, mais il appuyait et il tapait 3 fois le code, parce qu'il y avait un code comme le code PIN, quoi, quand vous l'éteignez, et du coup, il le tapait 3 fois, il se trompait 3 fois, et du coup, il faisait bip bip, bip bip. Et d'un coup, bah, les profs m'ont dit c'est pas grave, moi aussi mon téléphone me fait ça des fois, donc ça va. Et une fois carrément, c'était quand on était en perm. Vous savez, des fois il y a marqué urgence en bas. Et ben il a cliqué sur urgence tout seul. Et du coup, bah, ça fait bip bip bip, mais très fort, hein. C'est pas juste un petit bip bip tout discret. Non, c'était bien le gros bip bip. Du coup, j'étais un peu genre c'est pas moi, c'est pas moi. Mais bon, ça va, personne n'a su que c'était moi. Bon, en même temps, je pense pas qu'ils m'auraient confié mon téléphone parce qu'il était éteint, c'était dans les lois, dans le règlement. 8. As-tu déjà cassé par SMS? Non. 9. Quel est le portable de tes rêves? Alors pour moi, je n'aime pas vraiment les iPhones, enfin, j'aime bien les iPhones, mais c'est pas quelque chose que j'aimerais bien avoir parce que l'écran est assez petit. Certes, il y a beaucoup de jeux, tout ça, on peut mettre plein de choses dessus. Mais j'aimerais plutôt avoir le Samsung Galaxy S, le dernier en fait qui va sortir parce qu'ils en sortent vraiment beaucoup. Je crois que le dernier c'est le S5. Moi c'est les Samsung Galaxy S que je préfère. Malheureusement le portable mes rêves coûte plus de 450 €. Et celui-là, moi je l'ai acheté je crois à 120 €, mais maintenant je crois qu'on peut le trouver à
Enfin c'est pas je crois parce que là je suis avec mon ordi juste en bas. On peut le trouver pour moins cher, c'est genre à 80 € chez Price Minister. Donc si vous voulez un téléphone qui est assez bien, pour 80 € vous pouvez avoir ça. Certes c'est pas le nouveau téléphone etc, c'est un téléphone qui est assez vieux quand même, il a quoi, un an et demi. Bon apparemment le Samsung Galaxy S6 va sortir, je sais pas quand, là j'ai recherché vite fait pour savoir les prix du S5 et je suis tombée sur le S6. Donc voilà, passons à la question suivante. Si je regarde pas, c'est que j'ai mon ordi donc désolé. 10. Quelles sont les applications que tu utilises le plus souvent? Alors souvent, je dis ça parce que j'utilise vraiment beaucoup Instagram. C'est vraiment une application que j'adore. Voilà, moi j'adore les photos, j'adore tout ce qui est vidéo, photos, etc. Voilà, c'est vraiment une application que j'adore. Voilà, j'ai même un compte Instagram. D'ailleurs, si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. J'ai plein de photos. Voilà, des photos de Neyla, des photos qui disent je vais prévoir une vidéo à l'avance. Voilà, des photos où je montre mes tenues du jour. Parce que je fais pas forcément beaucoup de tenues du jour, mais j'en fais pas des tenues du jour sur ma chaîne YouTube. Voilà, là par exemple j'ai fait une photo de ma tenue du jour. Ensuite là je vous ai dit que je m'étais coupé les cheveux, etc. Voilà, j'ai vraiment plein de choses. Si vous voulez suivre un peu tout ce que je fais dans ma vie, d'ailleurs j'ai mangé une mangue, voilà si vous voulez savoir. Aussi des vidéos qui vont bientôt sortir, que j'ai filmé mais que c'était un test comme cette cicatrice. Voilà, vous voyez déjà des photos. Et à l'avance, vous voyez déjà tout sur Instagram. Donc ça, ce qui est bien sur Instagram, c'est que si vous avez une youtubeuse favorite, moi par exemple c'est Sandrea. J'aime bien regarder ses posts pour en connaître plus sur elle. Bon, on passe à la 11e question qui est la dernière, enfin. C'est, as-tu des coques téléphone? Alors j'en ai deux. Celle-là, vous la connaissez sûrement. Je l'ai montrée dans 2 vidéos qui sont le 3000 Makeup Challenge et le 5000 Makeup Challenge. Voilà, c'est une coque pingouin rose fluo, mais vraiment fluo, que j'ai acheté sur Amazon, je crois, à 9 €, voire 10 € même. C'est assez cher quand même pour une coque, mais bon, elle est vraiment très bien, elle est toute souple, voilà, elle est toute molle. Elle protège vraiment très bien. Voilà ce que ça donne avec le téléphone dedans. Elle se met très facilement, voilà ce que ça donne. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est comme le pingouin a des petites ailes, ben ça gêne. Donc si vous faites ça, si vous achetez cette coque, vous ne pourrez plus mettre votre téléphone dans votre poche de pantalon parce que ça rentre pas tout simplement. Du coup, comme la coque pingouin ne rentrait pas dans mon pantalon, j'ai acheté cette coque là qui est une coque en gel. Voilà, elle est assez souple aussi, mais pas trop. C'est-à-dire que si vous faites ça, ben, ça peut se casser en gros. Mais elle est très bien. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'elle n'est pas forcément très bien faite. Vous voyez les moustaches, je sais pas si vous voyez vous, mais elles sont pas droites, elles sont pas alignées. Elles partent un peu en whoop. À la fin, elles sont un peu rondes, quoi. Enfin, c'est pas très bien fait. Ensuite, quand vous le mettez dans votre téléphone, ça par contre, c'est vraiment très gênant. Le rebord n'est pas totalement bien mis d'un côté. Vous voyez ça. Hop. C'est pas un énorme truc, mais bon voilà. Cette coque là chez Cdiscount, je l'ai payé 8 € je crois, sans les frais de port, parce qu'il n'y a pas de frais de port. Et chez Amazon aussi, il y avait la même, exactement la même, à 9 € ou 8 € je sais plus trop, mais avec les frais de port. Et je crois qu'il y avait 2 ou 3 € de frais de port. Pour la même coque, vaut mieux la commander chez Cdiscount. En plus, je l'ai reçue en 2 ou 3 jours, je sais plus trop, mais vraiment très vite. Et bien emballée, voilà, elle était livrée avec un petit plastique pour protéger l'écran, mais franchement, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou même laisser un petit commentaire agréable. Et pour suivre toutes mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. 5. Préfères-tu parler... 7. As-tu été... 7. As-tu déjà été chopé avec ton portable en cours? 5 ou S4, je sais plus. Je crois que c'est S5. Peut-être qu'il va sortir un S6, on sait pas. Voilà. Et Instagram, c'est vraiment... Juste quand je vais vous montrer, il n'y a plus de connexion internet.
sur ses... sur elle, voilà. J'aime bien... Voilà, ben...